Hello l'ami et bienvenue chez Moona Games. Ben oui, et aujourd'hui, chez Moona Games, on va commencer par dire quoi? On va commencer par dire merci. Merci infiniment, les amis. Merci infiniment pour votre enthousiasme de malade. Vous êtes incroyable, le nombre de messages, vous n'imaginez pas, qu'on a reçus. Et je suis très en retard sur les réponses. Ça commence très très bien ce job. Attention, je suis en retard sur les réponses parce que c'est de la folie. Plus de 500 messages reçus. Enfin, je dis j'ai sur les réseaux parce que c'est moi qui m'en occupe, je suis chargé de com. Mais pour tout le monde surtout. Merci infiniment pour votre enthousiasme. On est vraiment super heureux de pouvoir vivre ça avec vous, les joueurs, et de pouvoir vous donner aussi de l'espoir sur certaines localisations, parce qu'on vous voit arriver, on lit vos propositions, et surtout, on est très content de pouvoir proposer des line-up très originaux, et ça nous touche énormément de voir cette réception, en tout cas de la communauté, donc merci infiniment. Maintenant qu'on a fait ce petit point-là, on va aujourd'hui parler d'un sujet qui est celui-ci là-haut, mais aussi un peu plus large. On va parler de Shit Theory Games, on va parler d'autres sujets, et aussi on va parler donc de The Elder Scrolls. Voilà. Par exemple, on va parler de Burn Cycle et de Cloudspire. On va pas les faire. Voilà, il faut s'arracher le pansement tout de suite. Je sais, ça fait mal, mais c'est important de se le dire, parce que on va parler de ça tout de suite. Alors en effet, vidéo pour parler de Shit Theory Games et de ce partenariat, surtout parce que, arrive la fin du Pledge Manager de The Elder Scrolls, et donc nécessairement, on n'allait pas vous laisser dans la panade à vous dire, mais qu'est-ce que je fais avec mon Pledge? Nécessairement, oui, on va vous donner toutes ces infos-là. Donc je reviens, Cloudspire, Burn Cycle, non, ça ne sera pas localisé, je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir demandé, ça ne sera pas localisé chez Moona Games, pour plusieurs facteurs, plusieurs raisons que je peux vous dire ici, tout simplement. Déjà, ce sont des jeux qui ont une exigence très très forte en termes de localisation, en termes de ressources nécessaires pour pouvoir les localiser. Forcément, si vous partez sur des projets comme cela, c'est déjà costaud. Si vous en prenez deux autres, j'allais faire comme ça, si vous en prenez deux autres, c'est encore plus costaud, donc nécessairement ça amène énormément de ressources. Il faut quand même penser que Moona Games, ok, on a des ambitions, mais on est un nouvel éditeur. On est là pour faire les choses bien dès le départ. On va déjà se concentrer sur ce que on vous a déjà proposé, notamment tout ce que vous avez pu voir sur le trailer de lancement. Donc je vous invite à vous abonner et à liker notamment cette vidéo, tant qu'on y est, mais à vous abonner pour avoir toutes les infos, et vous retrouverez notamment ce fameux trailer où on vous parle du tout début de Moona, et donc de cette chose que je suis content d'avoir pu produire. Vraiment, c'est un trailer dans lequel je suis assez fier pour pouvoir proposer toutes les sorties qui vont arriver donc chez Moona. Allez checker ça si ça vous intéresse. Je pense que ça vous intéresse parce qu'il y a vraiment des trucs chouettes. Mais donc non, Cloudspire et Burn Cycle pour cette raison-là déjà, qui nécessitent donc énormément de ressources, mais aussi parce que ce sont des jeux assez anciens mine de rien, et que donc ça va être difficile finalement d'agréger, si je puis dire, une communauté autour de ces jeux pour de la version française, en sachant que ceux qui le voulaient l'ont déjà pris. Voilà. Donc on dit pas, faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas du tout dans les plans actuels de localiser ces jeux-là. Maintenant, ça c'est mis de côté, on passe sur 20 Strong. 20 Strong, il y a quelques-uns d'entre vous qui nous avaient posé la question de qu'est-ce qui va se passer avec 20 Strong. 20 Strong, vous le savez, il est déjà chez le partenaire historique en localisation que vous connaissez bien, mais pour ce qui est de la suite, on est en train d'étudier la localisation donc des boîtes notamment qui sont en partenariat avec Awakened Realms, donc Tainted Grail, Etherfields et Nemesis. Voilà. Donc ça, on reviendra vers vous sur ce sujet-là. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'est bien, je trouve, de faire le point, en tout cas de pouvoir communiquer ça. Encore une fois, pensez à vous abonner, vous aurez les infos au moment où je pourrai vous les distiller, parce que ça va être super important. Maintenant, celui-là, le mastodonte qui est derrière. On va parler donc de la nouvelle campagne qui a été proposée, qui est là depuis un petit moment, parce que le Pledge Manager ferme finalement début août. Vous parlez de que faire avec ce Pledge Manager, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui aviez perdu espoir de voir la localisation en français de cette boîte, de la suite de The Elder Scrolls, la trahison de la deuxième ère, et qui est très heureux de voir que finalement on l'a repris. On est vraiment super heureux nous aussi, je vais pas vous mentir, moi The Elder Scrolls, j'allais là-bas, je le ponce, je suis très très heureux de pouvoir jouer à cette typologie de jeu-là, en sachant qu'en plus de ça c'est excellent, vraiment je trouve ça excellent. Je fais je te distille ça, mais vraiment je trouve ça excellent. Et bref, donc la suite finalement de The Elder Scrolls Trahison de la deuxième ère arrive au travers d'une campagne qui s'appelle Heroes of Tamriel en version originale. Parce que c'est ça l'information qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas de localisation
par le biais de la campagne de Sheet Theory Games. Ils ne font plus de localisation, ils ont trouvé ça beaucoup trop complexe, et c'est vrai que c'est super complexe la localisation, notamment sur des projets aussi gros que ça, donc ils laissent les partenaires, c'est là où on rentre dedans, je pourrais faire comme ça aussi. T'as vu ? Je peux faire ça, mais on va se calmer. Parce que nécessairement, nous, on va prendre en charge cette partie-là. Et comment ça va se passer ? Eh bien, ça va se passer par le biais d'une nouvelle campagne de localisation qui sera exclusive pour les joueurs francophones que vous êtes. Voilà, donc ça vous avez l'info, ça veut dire que si vous voulez de la version française, il ne faut pas pledger ce qu'il y a actuellement chez Sheet Theory Games, donc pas de soucis, ils sont au courant, nécessairement, des gens qui vont partir pour venir vers les campagnes que l'on va proposer par la suite. Mais donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette campagne ? Eh bien, toutes les extensions gameplay déjà de base, donc toutes les extensions, donc je vais sortir mon téléphone, parce que le truc c'est que je fais une liste, j'ai de la mémoire, mais il y en a un paquet quand même des trucs. Tu vois, donc on peut parler du Somerset Expansion, donc c'est les versions VO, évidemment, tout ce qui sera retravaillé en termes de texte, en termes de noms francophones, on aura l'occasion d'en rediscuter, on n'y est pas. Elsewhere, Heroes of Tamriel, Fang, Shadows of Oblivion, voilà. Il y a des éléments aussi qui sont des éléments errata, par exemple, les éléments errata qui sont liés à la campagne VO, donc des choses qui ont été, parce que même dans la VO, il y a eu des errata, il y a un sticker set donc, qui était proposé, voilà, donc ça c'est pareil, on est en train de voir pour pouvoir le proposer, bien évidemment. Tous les ajouts cosmétiques, donc par exemple, vous avez le Blacksmith Pack, vous savez, le Blacksmith, c'est le pack du forgeron, il existait déjà au volume 1, c'est-à-dire vous aviez le dé en métal, vous aviez le cercle du premier joueur, ce genre de choses-là. Donc ça va être... on est en train d'en discuter pour pouvoir vous le proposer, on a de grandes chances quand même que ça soit proposé dans cette campagne-là, mais nécessairement, si je vous dis... je vous donne pas une certitude à 100% sur ce genre d'éléments-là, donc cosmétiques, c'est simplement parce qu'en effet, on est dans un mouchoir de poche, là, entre l'annonce de la création de Moona Games et la fin du Pledge Manager qui arrive très très vite. Donc c'était super important, en tout cas pour moi, de pouvoir évoquer avec vous ce qu'il allait falloir faire par rapport à ça. Donc, tout ce qui est... Voilà, normalement, tout va débarquer en français. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Normalement, c'est la bonne nouvelle. Attention cependant. Ah oui, il y a toujours un petit couac. Parce qu'on discute pour le Guild Vault. Et oui, ça, vous l'avez entendu parler probablement si vous avez suivi la campagne. Donc, c'est cette fameuse grosse boîte que l'on connaît notamment pour du Too Many Bones, que l'on connaît pour du Cloudspire. Eh bien, la Guild Vault, donc, ça... C'est pareil, c'est un sujet qu'on est en train d'échanger avec Sheet Theory Games à ce propos-là, parce que il y a plusieurs problématiques finalement liées à cette boîte-là. C'est que déjà en termes de logistique, c'est compliqué d'acheminer ces boîtes. C'est compliqué de les acheminer, c'est compliqué de les localiser, et en plus ce sont des éléments, ce sont des produits qui génèrent pas mal de SAV, qui ont généré pas mal de SAV, notamment sur Too Many Bones, parce que bah oui, ce sont des boîtes vides que l'on transporte, qui font des grandes distances, et donc nécessairement, quand ça prend un choc, ça a tendance à se voir. Bah oui, ça a tendance à se voir. Donc nécessairement, eh bien, on fait super attention à ce genre de choses-là. Donc, le conseil qu'on peut vous donner chez Moona Games, c'est, si vous voulez absolument avoir le Guild Vault, pensez à le prendre sur la campagne actuelle, donc proposée par Sheet Theory Games. Dans tous les cas, si la boîte n'est pas proposée, donc si le Guild Vault n'est pas proposé sur la campagne de Moona Games, eh bien on vous proposera des stickers. Ce seront des stickers qui seront juste les noms francisés des différents éléments que vous pourrez poser proprement sur la boîte, comme ça vous aurez votre Guild Vault avec des stickers en français. Voilà, c'est la chose que l'on peut vous assurer, c'est que ça, ce sera facile à réaliser, on le réalisera pour que vous puissiez avoir cette boîte francisée. Voilà, si jamais vous souhaitez attendre, eh bien, on va voir s'il est possible de faire quelque chose, mais ce n'est pas du tout garanti là-dessus. Dernier point qui est très important, c'est le reprint de cette boîte-là, de la boîte de base. Là, on ne parle pas des extensions. Pour ce qui est du reprint de la boîte de base, on est encore en train de discuter, mais il y a un autre élément qui est très important là-dessus, c'est que la plupart des joueurs, vous l'avez déjà eu. Il existe encore aujourd'hui des boîtes qui sont en vente dans le commerce, des boîtes neuves. Est-ce qu'il est pertinent de reproposer une boîte de base donc en production vis-à-vis du nombre de joueurs qui ne l'auraient pas déjà? Ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de sonder avec vous les joueurs, pour voir dans la communauté combien parmi vous, donc c'est un sondage qu'on va tenter de réaliser de par nous-mêmes, pour essayer de mesurer combien d'entre vous avez encore besoin de ce reprint-là, parce que clairement, ça a un coût nécessairement, c'est encore une fois de la logistique, c'est encore une fois beaucoup de préparation, beaucoup de production, donc tout ça, eh bien, il faut le mesurer pour que ce soit
aussi rentable pour une boîte d'édition, donc c'est évidemment le nerf de la guerre, hein. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc je vous reconfirme qu'il vous faut absolument pledger la campagne en français de chez Muna qui arrivera ultérieurement, et donc ne pas pledger la campagne chez Theory Games si vous voulez la suite de The Elder Scrolls Traison de la Deuxième Ère, donc la campagne actuelle Heroes of Tamriel. Si vous la voulez en français, il faudra la pledger chez Muna Games, et ça arrivera ultérieurement, donc il faudra annuler votre pledge chez Chip Theory Games. Voilà, ça c'est super important. Pour la boîte de base, eh bien, on verra par la suite, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et puis voilà. Voilà les amis, je pense... Si vous avez des questions, en tout cas glissez-les là-dessus. Vraiment, je tâcherai de vous répondre parce que c'est super important sur ce genre de sujet-là. On est vraiment, encore une fois, dans un mouchoir de poche, donc on est désolé de ne pas avoir la possibilité de pouvoir vous donner plus de certitude sur certains sujets, parce que clairement, en fait, on est encore une fois juste à la fin de l'annonce de Muna Games et la fin du Pledge Manager, voilà, qui arrive. Donc on était obligé de communiquer avec vous le plus rapidement possible pour que vous ayez le maximum d'infos qui puissent vous permettre de décider de quoi faire. Mais enfin, autrement, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures chez Muna Games. Bisous cœur.